célébrer en ce dernier dimanche du mois de juin la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux piliers de notre Église, l'Église catholique romaine. La vie de ces deux chevronnés apôtres s'unit bien qu'elles soient parallèlement opposées par rapport à leur caractère, mais aussi par rapport à leur rencontre avec le Christ. Pierre rencontrera le Christ sur le bord du lac pendant qu'il exerçait son métier de pêcheur, et le Christ l'appellera à devenir pêcheur d'hommes. Et Paul rencontrera le Christ sur le chemin de Damas alors qu'il partait pour persécuter les chrétiens. Et donc, les deux vies parallèles se rencontreront sur un même destin, le même chemin, parce qu'ils féconderont par leur sang l'Église du Christ. Le Christ est le fondateur, l'initiateur du christianisme naissant de ce mouvement, de cette Église catholique romaine qui aujourd'hui vit il y a 2000 ans. Mais Pierre et Paul sont considérés comme les deux piliers qui poseront les jalons pour une Église inébranlable, comme le dira le Christ lui-même d'ailleurs, qui prophétisera « Aucune puissance du mal ne l'emportera sur elle. Les puissances du mal ne l'emporteront jamais sur elle. L'Église demeurera inébranlable parce que l'Esprit qui conduit, qui dirige l'Église, c'est l'Esprit du Christ lui-même. Nous sommes à son service, nous sommes ses serviteurs. C'est beau donc jeudi, en ce dimanche, de célébrer la fête de ces deux piliers d'Église. Mais il faudrait aller voir de près leur vie et certaines indications, certains détails qui coïncident, qui correspondent pour donner du punch à notre méditation. La première lecture de ce jour que l'on peut situer, que l'on peut dater entre 41 et 44, les années durant lesquelles régnait Hérode Agrippa, petit-fils d'Hérode le Grand, qui régnait au temps de Jésus, pendant la naissance de Jésus. Et donc Hérode Agrippa ne régnera que de 41 à 44. C'est à peu près dans cette période que les actes des apôtres, la première lecture de ces jours, peuvent être situés parce que c'est lui qui exécutera par épée Jacques, le frère de Jean, et Jean qui mourra de vieillesse à l'île de Patmos dans les années 90. Et donc Jacques mourra entre 41 et 44, et Pierre sera incarcéré dans cette même période de persécution, mais il en sortira miraculeusement. C'est après qu'il sacrifiera sa vie, qu'il donnera sa vie pour le Christ, vers les années 60-64, pendant la persécution de Néron à Rome. Il sera exécuté sur une croix, la tête en bas, parce qu'il se sentira indigne de mourir sur une croix debout comme le Christ. Alors, Pierre embrassera la mort, embrassera le sacrifice suprême en donnant sa vie et son sang pour féconder l'Église. Et il sera enterré sur les collines de Rome, là où sera bâti, là où est bâti actuellement la basilique Saint-Pierre de Rome, pour respecter la parole prophétique de Jésus dans l'évangile de ce jour. Donc sur Pierre, la tombe de Pierre, le Vatican sera bâti, précisément la basilique Saint-Pierre de Rome. Jusqu'aujourd'hui ici, on peut visiter la tombe de Pierre. Saint Paul par contre, il était le persécuteur de l'Église. Lui, il partait combattre les chrétiens, il exécutait les chrétiens. D'ailleurs, il sera témoin à la mort du premier martyr de l'Église, le proto-martyr Étienne, qui sera sacrifié au nom de Jésus, qui sera sacrifié pour le Christ. Saoul fera ce cheminement intérieur jusqu'à la découverte du vrai nom du Christ, du vrai visage du Christ, de la vraie foi et de la vraie Église. C'est pour ça que lui-même en témoigne dans la deuxième lecture de ce jour, quand il dira « J'ai mené le vrai combat, j'ai achevé ma course, je n'ai pas perdu la foi ». Parce que le grand danger de l'époque, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est de ne pas savoir quelle est la bataille que je mène et pourquoi je la mène. Ne pas céder à la faiblesse, ne pas céder même au cœur des persécutions, garder la foi jusqu'au bout. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Et Saint Paul en témoignera avec emphase, avec véhémence, mais aussi avec fierté. Et c'est cela son orgueil. J'ai gardé la foi et je ne cède pas jusqu'au bout. Je suis heureux de sacrifier ma vie pour le Christ.
de persécuteur et deviendra évangélisateur. D'ailleurs, sur les 27 livres du Nouveau Testament, à lui seul, il en écrira 13. Et donc, il enverra ses lettres, même dans les communautés qui n'ont pas été construites et bâties par lui, comme la communauté de Rome. Mais c'est pour consolider la foi et il témoignera du Christ jusqu'au bout. Et donc, en célébrant la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul aujourd'hui, nous célébrons l'histoire même de l'Église naissante. Nous célébrons les piliers de l'Église, ceux qui nous ont transmis la foi et ceux grâce à qui nous avons ce témoignage de foi que nous aussi, dans notre petitesse, malgré les aléas de notre temps, nous fructifions et ils ont achevé leur course existentielle, leur témoignage ici même à Rome et les lieux historiques existent encore. Pour ceux qui ont déjà franchi le sol romain, ils savent qu'à la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est là que se trouve le tombeau de Pierre, et à la basilique Saint-Paul, hors les murs, sur la Via Ostiense, c'est là que se trouve le tombeau de Paul, même s'il n'a pas été exécuté là, parce que Paul mourra de décapitation. Il a été décapité sur la place, le lieu appelé des Trois Fontaines, parce que la légende raconte que quand on le décapitera, sa tête rebondira 3 fois et à chaque rebondissement, il y a un jaillissement d'eau. C'est à partir de là que le nom fut donné des Trois Fontaines. Et donc c'est ici, à Rome même, que les deux vont achever leur course pendant la grande persécution de 64 sous Néron, quand il y a eu l'incendie de Rome, pour lequel les chrétiens ont été accusés, inculpés, peut-être comme bouc émissaire, mais nombreux seront exécutés en cette période-là, et Pierre et Paul vont sacrifier leur vie pendant cette période-là. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nos chrétiens d'aujourd'hui qui célébrons cette solennité, qui célébrons cette fête en ce jour? Le Christ dans l'Évangile pose la question: qu'est-ce que les gens disent de moi? Le témoignage est discordant et souvent éparpillé parce que beaucoup de choses se racontent sur le Christ parce qu'ils étaient écrasés par l'Empire romain. Ils attendaient un Messie à la fois spirituel et politique. Et donc les attentes étaient très ambiguës et l'identité du Christ n'était pas bien connue. Et donc le Christ fait comme l'inventaire de sa vie. Il s'arrête à Césarée de Philippe et fait l'inventaire de sa vie. Il fait un petit interrogatoire. Qui suis-je? Que disent les gens que je suis? Alors les langues se délient. On dit que tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, un autre prophète qui dit. Et donc ça c'est la première question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pour les gens, qui suis-je? Les langues se délient. Mais Jésus pose une question alors personnelle qui regarde chacun dans son intimité avec lui pour donner une réponse précise, non plus une réponse anonyme qui rapporte les propos des gens, mais une réponse qui parle de ta foi et qui parle de ce que tu dis du Christ. Toi, vous, que dites? Pour vous, qui suis-je? Là, tout le monde se tait, tout le monde est apeuré et tout le monde est hésitant. Mais Pierre lève le doigt, il élève la voix et il dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il donne une réponse extraordinaire, jamais donnée auparavant, et il confesse sa foi. C'est à ce moment-là que Jésus prophétise aussi sur sa vie pour dire: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et donc tu deviendras le premier pape de l'église. Pierre deviendra à ce moment-là le premier pape de l'église. De Saint-Pierre jusqu'au pape Léon XIV aujourd'hui, nous sommes à 267e pape. Et donc, l'Église restera fidèle malgré ses ambiguïtés, malgré ses faiblesses. L'Église restera fidèle, stable, parce que l'esprit qui conduit cette Église, malgré les faiblesses inhérentes à la nature humaine, cet esprit est fidèle, c'est l'esprit du Christ. Et à ce moment-là, Pierre recevra le pouvoir des clés, le pouvoir de conduire l'Église, le pouvoir de fermer, le pouvoir d'ouvrir, le pouvoir des clés, ce pouvoir qui réconciliera le cœur de l'homme avec Dieu dans la miséricorde pour montrer aux hommes la voie, unique voie du salut, pour dire que nous n'aurons le salut que dans le Christ.
Notre salut, c'est dans le Christ. Le Christ est la source et la finalité de notre vie. Nous pouvons tout avoir dans cette vie, mais quand on n'a pas le Christ dans notre vie, nous n'avons rien. Parce que notre course existentielle finira par la mort. Mais la mort pour les athées, la mort pour qui ne croit pas en Christ, c'est la fin de vie. Mais pour nous, la mort, nous les chrétiens, la mort n'est qu'un passage de ce monde de ténèbres au monde d'admirable lumière. C'est pour cela que Saint Paul parle de la couronne de gloire qu'il recevra, qu'il attend impatiemment, avec joie, avec enthousiasme. Et cette même couronne que nous recevrons, nous tous qui croyons en Christ, ne nous décourageons jamais, même de nos péchés, car le Seigneur n'appelle pas des dignes, mais il appelle des pécheurs qu'il rend dignes à son service. Le persécuteur de l'Église deviendra le grand évangélisateur de l'Église. Celui-là même qui réunira le Christ 3 fois. Chers frères, reprends ta force dans le Christ, reprends ta foi, ton espérance et ta charité opérative et opérante au sein même de l'Église et de la société. Dans ce que tu fais, malgré tes faiblesses et tes limites, Dieu a besoin de toi comme instrument de son amour au cœur de ce monde des hommes. Reprenons notre foi, ne perdons jamais la foi, c'est le plus grand risque que nous pouvons courir au cœur de ce monde, à cause des vicissitudes inhérentes à notre mission, aussi à cause de la gloriole que nous présente de ce monde, de la vanité de ce monde. Nombreux ont perdu la foi. Nombreux ont perdu la foi parce qu'ils ont voulu tout avoir et tout de suite la vie de facilité qui nous fait embrasser les idéologies déroutantes. Mais nous, convaincus de Dieu et du Christ, nous savons que de lui nous recevons tout ce dont nous avons besoin et tout ce que nous sommes. Alors, nous nous attachons à lui, nous agrippons à lui parce que c'est lui notre salut. Je vous prie, chers frères et sœurs, vous pouvez tout perdre dans la vie. Vous pouvez même perdre votre vie, mais ne perdez jamais la foi, car la foi, c'est le pilier, c'est la base sans laquelle nous ne pouvons rien. Et nous nous rendrons compte de cela bien plus tard, peut-être quand nous ferons ce passage de la vie à la vie, j'allais dire de la vie à la mort. Alors, chers frères et sœurs, accrochons-nous au Christ, accrochons-nous au Christ, accrochons-nous à Jésus, qui est l'unique nécessaire de notre vie, sans lequel nous ne pouvons rien faire, sans Dieu rien. Je voudrais vous dire d'ailleurs quelque chose avant de terminer. Vous connaissez le whisky VAT 69, qui se vend souvent dans les caves, dans les endroits où on vend la boisson alcoolique. Sur le bouchon de ce whisky, il est écrit « Sans Dieu rien »,« Sans Dieu rien ». Faites attention, regardez sur le bouchon de ce whisky, il est écrit « Sans Dieu rien ». Si le concepteur, le fabricateur du whisky l'a écrit sur une boisson qui enivre les gens, sans Dieu rien, c'est pour que les gens, en s'enivrant, peut-être en buvant, qui réfléchissent un tout petit peu, que s'enivrer ou boire, ce n'est pas tout l'essentiel de la vie, mais sans Dieu rien. Donc il faudrait avoir Dieu dans notre vie pour que nous ayons la sûreté, la fermeté d'une vie réussie, d'une vie épanouie et du bonheur qui se trouve dans le Christ. Priez pour moi, comme je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.